Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Gardeners. Gardeners, c'est un jeu de l'éditeur Sit Down, un jeu de Casper Lapp. Il est illustré par Marie Hobbs et Anthony Moulin. Jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, 15 minutes de partie, 10 ans et plus. Un mode solo un peu particulier et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je vous montre comment jouer à Gardeners en solo. Avant de passer au jeu, je fais un petit focus sur la chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes 950 presque à vous être abonné à Défieur de jeux. Ça me fait très plaisir. Je continue à vous fournir du contenu sur les jeux solo, les jeux coopératifs, les modes solo de certains jeux. Et si vous êtes passionné par cette thématique et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir. Mettez un pouce bleu à la vidéo, un commentaire, je vous répondrai. Et puis abonnez-vous, qu'on passe le cap des 1000 abonnés rapidement. Revenons désormais sur Gardeners. Dans Gardeners, vous êtes des jardiniers et vous allez essayer de réaliser le plus beau jardin en respectant les conditions un peu fantasques d'un roi qui a la mémoire qui flanche. Et donc, il vous donne des consignes, des contraintes particulières pour réaliser votre jardin. Et ces contraintes vont changer parfois. Il y a des nouvelles contraintes qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Et il faudra vous adapter. Si vous connaissez les jeux de Casper Lapp, Magic Maze, vous n'allez pas être surpris si je vous dis que Gardeners est un jeu coopératif, vous le savez, mais c'est un jeu qui se joue en simultané. Donc il n'y a pas de tour de jeu, chacun va jouer quand il veut, d'accord? Parce que c'est un jeu contre le temps, contre le chrono, vous avez un sablier. Et c'est un jeu à communication réduite. Vous n'avez pas le droit de parler avec vos partenaires quand vous jouez en multi, parce que justement, vous avez des conditions cachées. Gardeners fait donc partie de ces jeux puzzle game, où vous allez agencer des tuiles dans un certain ordre, en essayant de respecter des contraintes que vous ne connaissez pas forcément. Le mode solo reprend les règles du mode classique, sauf qu'il n'y a pas cette contrainte de communication limitée. Donc, vous avez toujours le même sablier, le même temps pour réaliser l'ensemble des objectifs et les multiplier. Donc, vous allez cette fois-ci vous comparer à une échelle de score qui vous est née dans les règles du jeu pour savoir si vous êtes un jardinier débutant ou si vous êtes un grand maître zen. Voilà. Allez, je vous propose de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte de Gardeners? C'est bien, quand vous l'ouvrez, déjà, vous découvrez un thermoformage très pratique. Vous avez ensuite la règle en différentes langues. Là, j'ai pris le livret français, mais vous l'avez en plusieurs langues à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va trouver? Les tuiles jardin qui sont ici, le sablier, comme je vous ai dit, c'est un jeu limité dans le temps. Et ici, une série de cartes contraintes. Les premières qui sont là, numérotées C, B et A, correspondent aux contraintes dédiées au scénario d'apprentissage. On va voir ça. Vous avez ensuite ici les cartes contraintes classiques que vous allez utiliser pour vos parties normales. Et si jamais vous dépassez un certain score en solo, c'est 15 points et plus, vous êtes un expert, vous aurez le droit d'enlever le blister de ces cartes, parce que ce sont les cartes experts que vous allez rajouter au deck de base pour jouer des parties plus difficiles. Avant d'aborder le mode solo, je vais vous parler ici du mode entraînement, le mode entraînement numéro A que je vais vous montrer en multi pour vous faire comprendre un peu les mécanismes. Et ensuite, on ira sur le mode solo complet, le mode solo normal. Alors, vous avez 16 tuiles jardin A que vous allez utiliser pour ce mode entraînement. Ces tuiles jardin représentent différentes choses. Elles représentent des arbres, qui sont ces gros feuillages, des fleurs, des terrains qui sont des terrains en sable, en terre ou en herbe, et ici des chemins, des pas japonais, des chemins en pierre qui vont comme ça traverser votre jardin. Voici les éléments que vous allez pouvoir trouver dans ce module numéro A. Vous allez voir que plus on avance, il y aura d'autres choses, des fontaines ou des bancs. Et ici, vous avez les fameuses cartes contraintes. Alors, comment ça se passe? Voilà, en multi, les joueurs se répartissent les tuiles équitablement. Donc là, il y a 16 tuiles à 3 joueurs. Voilà, il y a un joueur qui en aura plus. Et un joueur prend une carte contrainte face visible devant lui. Face visible, oui et non, c'est la phase recto que tout le monde peut voir. C'est le type de contrainte. En revanche, vous voyez ici, ça veut dire ces éléments-là. Il y a une contrainte ici de nombre, mais qu'on ne connaît pas.
un nombre minimal de tuiles qui doivent être orthogonalement adjacentes. On retourne et on voit que ce sont les arbres et les fleurs de n'importe quelle couleur, c'est pour ça que c'est grisé. Il faut qu'il y ait 6 arbres ou fleurs orthogonaux en bloc, voilà, 6 ou plus pour cette contrainte-là. Lui la regarde et les autres ne savent pas. Et la phase de jeu est la suivante. Il y a piocher une carte, mais ça c'est le début, c'est déjà fait. Une fois qu'il a pris en compte sa carte contrainte, eh bien on entame la phase de aménager le jardin, et c'est là où chacun joue en simultané pour poser ses tuiles sur le centre de la table. Voilà, chacun va aller poser une tuile sur le centre de la table, et c'est pas forcément dans l'ordre, d'accord? Chacun y va comme il veut. Voilà, tout le monde peut poser les tuiles comme il le sent. Il y a la possibilité de retirer une tuile à un moment donné, d'accord? Quand vous aménagez, c'est soit poser, soit retirer. Si vous retirez, eh bien, ce joueur-là va pouvoir dire, tiens, je vais retirer cette tuile-là, et il va la donner à un autre joueur. Voilà, il va la donner ici à un autre joueur. Et on continue. Attention, vous ne pouvez pas retirer une tuile au centre, par exemple, qui ferait un trou, ou une tuile qui séparerait le jardin complètement, d'accord? Donc il faut toujours commencer par les extérieurs pour retirer les tuiles. Voilà, vous continuez comme ça au fur et à mesure où vous allez mettre bien les tuiles de votre jardin. Je fais un peu n'importe quoi, mais voilà, jusqu'à ce que vous ayez obtenu un jardin complet. Et là, la phase 2 continue. Vous allez toujours continuer à aménager le jardin jusqu'à ce que tous les joueurs, en l'occurrence lui, disent que c'est bon pour les contraintes. Où là, on va pouvoir passer en phase 2. N'oublions pas, je la mets face visible, la contrainte ici, c'était d'avoir un bloc arbre fleur de 6 au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est bon. On a un bloc arbre fleur de 6 maximum. C'est bon. Et donc, on passe à nouveau à la phase 1, tirer une contrainte. C'est le joueur à côté qui va tirer une nouvelle contrainte. Dans cette phase de scénario, eh bien, il n'y a pas de chronomètre. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Et une fois qu'on a tourné, le joueur 1 le met face visible, comme ceci, pour que tout le monde puisse le voir. En mode normal, il y aura évidemment le chronomètre et eh bien, les scénarios, enfin les contraintes ne sont pas visibles. Là, on le fait dans les scénarios. Lui, il en tire une seconde, c'est celle-là. Ici, vous voyez qu'il y a un élément adjacent à un autre, pas possible. D'accord. En l'occurrence, que ce soit les arbres ou les fleurs vertes ne doivent pas être adjacentes aux fleurs oranges. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on laisse le jardin fait, on passe en phase 2, aménager le jardin, on n'a plus de tuiles à mettre. En revanche, on peut toujours en retirer et en donner aux autres, et pour réaménager ce jardin. En l'occurrence ici, vous voyez que cette situation-là ne doit pas intervenir. Cette situation-là ne doit pas intervenir. Donc, eh bien, ce joueur-là qui a connaissance de la contrainte va pouvoir dire, tac, je prends ça, je le donne à quelqu'un d'autre. Ah, donc il sait qu'il faut le déplacer, donc il peut aussi prendre celui-là, le donner là, et les autres, ils vont peut-être avoir tendance à vouloir les replacer, mais à l'inverse. Est-ce que là on est bon? Oui, en effet, il n'y a rien qui est bon. Hop, c'est bon, parfait, on tourne. On tourne et on prend une nouvelle contrainte. La nouvelle contrainte, vous voyez, c'est deux éléments identiques cette fois-ci qui ne peuvent pas être adjacents. En l'occurrence, quelle que soit la couleur, les arbres ne peuvent pas être adjacents entre eux. Et vous voyez qu'ici on a un problème, ici on a un problème. Donc là, il va falloir retirer ici, retirer là, peut-être retirer ici, mettre là, et puis mettre ça ici, le retirer, le remettre là, le remettre là. Voilà, vous voyez, il va y avoir comme ça un tas d'échanges jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà pour les scénarios, c'est surtout pour vous montrer un peu les cartes contraintes, on va les basculer, les faire un peu dans le... on va toutes les faire. Ici, vous voyez, une forme particulière, un objet particulier ne peut pas être seul. En revanche, il faut qu'il soit au moins en binôme. D'accord? Et voilà, et en l'occurrence, les fleurs vertes ne peuvent pas être isolées. Il faut qu'elles soient au moins à deux. Il faut qu'il y ait au moins deux fleurs vertes orthogonales. Voilà, donc là, par exemple, ça ne serait pas bon. Ici, c'est la même chose, mais pour les fleurs roses. Et ici, eh bien, vous voyez, c'est pareil, un bloc, un certain nombre. Il faut qu'il y ait 6 ou plus de blocs de verdure. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas assez. Il aurait fallu déplacer. Voilà.
Au fur et à mesure que ça tourne, eh bien, vous allez voir au fur et à mesure des scénarios, et dans la partie normale, au fur et à mesure que ça tourne, eh bien, vous allez valider les objectifs. Comment? Dans la partie normale, en multi, eh bien, vous allez avoir un carré un peu plus grand. Les cartes objectifs restent masquées, d'accord? Le premier à la sienne, il continue. Le deuxième à la sienne, il continue. Le troisième à la sienne, il continue. Et quand ils valident ensemble, eh bien, même si vous êtes à 4 joueurs, cette carte-là est mise pour le scoring. Et il en retire une, etc. Il n'y a toujours que 3 cartes contraintes dans la partie normale qui sont en jeu. Et au fur et à mesure, ça tourne et ça bascule dans la pile de scoring. Voilà comment vous faites en partie normale avec le sablier et avec toutes les tuiles sur un tableau de pas 4-4 mais de 6-6. D'accord? Et avec toutes les cartes contraintes. Point particulier, vous pouvez à tout moment décider si la carte contrainte est trop dure de la défausser. D'accord? Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais à la fin du jeu, eh bien, vous scorez le nombre d'objectifs que vous avez fait ici, moins les cartes que vous avez défaussées, moins une. C'est-à-dire que vous avez le droit à une défausse gratuite dans la partie, et en revanche, ça fera moins 2 points. Voilà, donc si vous avez 10 cartes objectifs faites, et 3 refus, bah, ça fera 10 moins 2, ça fera 8 points, et vous pourrez savoir où vous en êtes. Voilà. Et nous voilà rendus au mode solo. Comment est-ce qu'on joue à solo à Gardeners? Vous avez vu les scénarios A, vous allez pouvoir vous entraîner sur les scénarios B, sur les scénarios C, que vous pouvez également jouer en solo avec cette règle-là. Je vous montre directement le jeu en mode normal en solo. Alors le jeu en mode normal, vous allez prendre toutes les tuiles et vous allez commencer, au lieu d'avoir une pile, en les mettant toutes étalées devant vous. La règle précise de les mettre en vrac. On les a un peu ordonnées, d'accord, il faut que vous les ayez toutes devant vous. Vous prenez ensuite l'ensemble des cartes contraintes, ici, d'accord, que vous allez pouvoir mélanger, et vous allez en piocher 2, d'accord, qui vont être vos cartes contraintes de départ. Hop, hop, là pour le coup, vous pouvez mettre directement les contraintes visibles, puisque vous êtes tout seul, ok. Et vous allez commencer la phase, alors pas la phase 1 contrainte, parce que vous venez de les prendre, les piocher, directement sur la phase 2, aménager votre jardin sur un carré de 6 par 6. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez faire en sorte que ça respecte bien ces deux contraintes-là. Une fois que c'est bon, eh bien vous allez piocher une nouvelle carte contrainte, etc., etc., etc. Et ça devra respecter toutes les contraintes. Vous pouvez toujours défausser des cartes, mais pareil, attention, la première carte défaussée est gratuite, les autres, ça sera -1 à chaque fois. Point particulier sur le solo, et c'est là où ça se corse, vous ne scorez que 2 fois dans la partie. En multi, vous avez vu que quand ça tournait, eh bien au bout d'un moment, une des cartes objectifs était retirée et était scorée. Ici, vous allez empiler comme ça vos cartes contraintes que vous allez devoir respecter. Ça va être de plus en plus dur de tout respecter. Et à un moment donné, vous pourrez prendre la décision de dire « je score ». Vous prenez toutes vos cartes contraintes, vous les mettez de côté, elles sont scorées. Et vous recommencez en tirant 2 nouvelles cartes contraintes et vous continuez avec uniquement ces 2 nouvelles et vous allez réaménager, etc. D'accord? Ça va vous permettre de scorer plus. Alors évidemment, la partie s'arrête quand soit le sablier est écoulé, et là vous regardez vos cartes score moins celles que vous avez défaussées, +1, ou eh bien, quand vous scorez pour la 2e fois, parce qu'on ne peut scorer que 2 fois, même si le sablier n'est pas terminé, eh bien, ça sera à vous de jauger votre temps. Alors, regardons un peu ensemble cette première carte contrainte. Ici, vous voyez que c'est marqué « Les fleurs roses ne peuvent pas être adjacentes à une autre fleur, quelle que soit sa couleur ». C'est pour ça que c'est gris. Donc, les fleurs roses doivent être isolées absolument. Parfait. Et ici, on doit se retrouver avec ce motif-là au moins une fois sur le jardin, c'est-à-dire 3 bancs alignés et dessous 3 éléments verts, soit un arbre, soit une fleur. Ok, c'est parti, je retourne. Oh. C'est parti, je retourne le chronomètre et j'y vais. Je vais commencer déjà par essayer tant bien que mal de faire ça. Donc je vais aligner ici 3 éléments verts, 3 arbres, parfait. Et au-dessus, je vais mettre 3 bancs. 1, 2,
3 bancs au-dessus, c'est parfait. Et ensuite, je dois juste respecter que mes fleurs roses soient bien isolées. Donc je vais mettre une fleur rose là, une fleur rose là, et la dernière, elle est là. Voilà, c'est parfait. Et puis, c'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Donc, pour le reste, je complète. Hop, je vais redescendre ça pour que vous voyez bien. Je vais compléter tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Voilà, je complète un peu rapidement. Hop, hop. Voilà. Et ça y est. Hop. Voilà, c'est chose faite. Alors là, c'est un jardin qui ressemble pas à grand chose. Mais mes fleurs. Oh non, c'est pas bon, regardez. La fleur, elle est adjacente à une fleur. Donc, hop, je fais ça. Ma fleur, elle est bien toute seule. Ma fleur ici, elle est bien toute seule. C'est bon, j'ai bien mon motif. 3 arbres verts, 3 bancs verts. Donc, je suis bon. Je valide mes objectifs. Alors, c'est parti. Je continue. Le chrono tourne toujours. Hein, on n'arrête jamais le chronomètre. J'en tire un suivant. Le suivant, c'est quoi? Les fleurs. 6 minimum sur un bloc orthogonalement adjacent. Bon, ben là, sachant que les fleurs doivent être isolées, les fleurs roses sont isolées. Donc je dois en faire 6 autres. Déjà, est-ce que j'en ai 6? Ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'en ai 6, mais il y en a 3 vertes et 3 jaunes, donc c'est bon. Et bien donc je vais les regrouper. Tout simplement, je vais les regrouper. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque l'autre verte qui est là. Et je vais faire ça comme ça. Voilà. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est respecté. Ah, mince. En fait, j'ai été bête. Non, c'est bon. C'est toujours ça. J'y ai pas touché. Et c'est toujours isolé. Mes 3 conditions sont respectées. Je continue. Et là, on voit qu'il y a un élément qui ne peut pas être tout seul. Il faut qu'il soit au moins en binôme. C'est les cartes sable. Enfin, les cartes terre, on va dire. Alors, est-ce que j'ai des terres isolées? Oui, elle est isolée, c'est pas bon. Elle est isolée, c'est pas bon. Bah, facile. Je vais faire ça. Ah non, attendez. Il faut que les fleurs soient ensemble. Donc, je remets ça là pour que mes fleurs soient ensemble. Mais là, hop, voilà. Mes blocs de fleurs sont toujours ensemble. Ma terre, c'est bon, ma terre, c'est bon. Elle, c'est pas bon. Manque de bol. Manque de bol, manque de bol. Ça m'arrange pas, ça. Mince. Si, regardez. Je vais faire ça comme ça. Hop. Voilà, du coup, c'est cette terre-là maintenant qui est toute seule. Et bien, regardez, cette terre-là, je vais la remplacer comme ça. Voilà. Alors, on recommence. Est-ce que les fleurs roses sont bien isolées d'autres fleurs? Oui. Oui. Est-ce que j'ai toujours mon motif 3 bancs, 3 trucs verts? Oui. Est-ce que j'ai 6 blocs de fleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oui. Et est-ce que ma terre n'est pas isolée? Binôme, 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 binôme. Oui. C'est bon, je continue. Ouais, le chrono, il tourne toujours. Ah, intéressant. Là, vous voyez, c'est une ligne continue qui rejoint un bord à un autre de terre. Donc, je dois rejoindre par les blocs de terre un bord à un autre bord, peu importe le sens, d'ici à là par exemple, ou d'ici à là. Ce qui est quand même plus simple, parce que là en l'occurrence, ça je peux le retirer, et ça je peux le mettre là. Vous voyez, par exemple, ça pose pas de souci particulier. Qu'est-ce que j'ai touché? Les fleurs roses, j'y ai pas touché, c'est bon. Mes motifs, c'est bon. Les 6 blocs de fleurs, 2, 4, 6, c'est bon. La terre isolée, c'est bon. Et est-ce que la terre rejoint? C'est bon. Donc je suis ops. On continue. Contrainte sur les pas japonais. Ah, attention, c'est-à-dire qu'il est interdit que les 2 tuiles adjacentes soient pas des tuiles qui se suivent. D'accord? Il faut absolument que ça forme un chemin. Pas obligatoirement une boucle, mais au moins un chemin. Que ça se croise pas. Or là, moi, je suis vraiment dans la mouise. Qu'est-ce que je fais? Je l'abandonne ou je la tente? Je suis un fou, je vais la tenter. C'est un peu con à mon avis, mais je vais la tenter. Ici, je suis bon. Là, finalement, j'ai juste à faire ça. Donc, vous voyez, hop, ça se suit. Donc là, c'est bon. En revanche, ici, c'est pas bon.
Oh, ça me paraît quand même compliqué comme truc. Mais bon, allez. Ça fait ça. Regardez là. Ici, j'ai un chemin. Parfait. Alors ici, maintenant, ça, c'est bon. Ça se croise pas, donc c'est parfait. Ça, c'est bon. C'est parfait. Ça, je vais même le mettre comme ça. Regardez. Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, non, ça va pas, mais si je fais ça comme ça, regardez. C'est bon. Là, bah, c'est tout seul, c'est bon. Là, c'est tout seul, c'est bon. Là, c'est tout seul, là, c'est tout seul. C'est pas adjacent ici, hein, donc ça, c'est bon. Ah, là, en revanche, c'est adjacent. Là, c'est adjacent aussi. Bon, ça, c'est pas grave. Regardez, je peux faire ça comme ça. Ça comme ça. Et voilà, regardez. Toutes mes tuiles isolées, toutes mes tuiles adjacentes de pas japonais forment un chemin. Donc, c'est bon. Est-ce que ma terre va jusqu'au bout? C'est bon. La terre isolée, c'est bon. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fleurs, c'est bon. Mes motifs, 3 bancs, 3 trucs, c'est bon. Et mes fleurs roses isolées, oui. 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 Je suis bon. Je continue. Ah, attention, un autre motif où un bord doit relier un autre bord. Ah, cette fois-ci, c'est avec les pas japonais. Il faut que mes tuiles relient un bord à l'autre avec des pas japonais. Alors, oh, je pense que je pourrais quasiment le faire même avec la terre, si je me débrouille bien. Je vais le tenter, là. Est-ce qu'il y a moyen? Je serais tenté de dire, il y a toujours moyen. Si je fais ça, comme ça, tac, tac. Si je fais ça, comme ça, c'est bon. Et là... Et là... Alors, si je l'enlève ici, ça fait un peu chier. Mais regardez, si je fais ça comme ça... C'est bon. Et c'est bon. Voilà. Alors, on vérifie si tout est ops. Je sais déjà que non. Celle-là, le chemin... Oui, mais il est isolé, c'est pas grave, j'ai le droit. Là, c'est isolé. J'ai le droit. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, on vérifie. Les fleurs isolées des autres fleurs. Oui, oui, oui. Mon motif, je ne l'ai pas bougé. 6 fleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne l'ai pas touché. J'ai pas de bloc marron isolé. Les marrons rejoignent un bord à l'autre. Mes chemins sont, quand ils ne sont pas isolés, quand ils sont orthogonaux, eh bien ils se suivent. Oui, isolé, isolé, isolé. Et là, ça se suit. Et là, c'est isolé. Parfait. Et j'ai bien un chemin qui relie un bord à un autre bord. Ah, peut-être que là, c'est pas un bord. Regardez. Ah, peut-être que là, c'est pas un bord. Je me suis peut-être fait un peu avoir, là. Attendez, si je fais ça... Et ça. Voilà, là, ça rejoint vraiment le bord. Donc, c'est bon. Validé. Je continue. Ah, alors là, cette fois-ci, regardez, les bancs. Les bancs doivent regarder dans cette direction, dans une direction, peu importe combien il y a de tuiles avant, de tomber sur un arbuste orange. Mes bancs doivent être orientés... Ouh là là, j'interviens bien plus tard. Attention, tout en haut, je vois la fontaine tout en haut, eh bien, sont pas japonais, et bien adjacent à deux autres et n'est pas continu. Donc là, il y a une petite erreur ici. Et je fais ça. Et là, vous voyez, mes 3 bancs sont orientés vers un arbuste orange, c'est bon. J'ai tourné ça, mais ça ne change pas mon chemin. C'est parfait. Lui, il est vers un arbuste orange, c'est parfait. Et lui, en revanche, ben, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que là, il n'y a pas d'arbuste orange. Si je le mets comme ça, je casse mon chemin. Comment est-ce que je pourrais faire pour qu'il regarde un arbuste orange, lui? Oui, ça va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus dur. Mais éventuellement possible. Regardez. Si je change ça, que je mets ça... Ah non, crotte, c'est pas la même... C'est pas le même sens. Mince. Ah, bon. Alors là, ça m'arrange pas du tout. Par quoi est-ce que je pourrais remplacer... Alors, c'est pas grave, regardez. Je vais faire ça comme ça. Et ça comme ça.
Ici, j'ai changé, mais vous voyez que le chemin pas de pas japonais relie toujours un côté à l'autre, il n'y a pas de souci. On va vérifier les fleurs. Rose, isolé, 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 c'est bon. 3 bancs, 3 arbres verts, c'est bon. 6 fleurs en bloc, elles sont toujours là, c'est bon. La terre pas isolée. J'ai pas de terre isolée, elles sont toutes en bloc. Ah si, celle-là est isolée. Si, celle-là est isolée, cette terre. Mince, 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 mince. C'est pas grave, je peux tenter de faire ça. Et non, ça va pas marcher. Mince, mince, mince. Alors attendez, cette terre-là est isolée. Est-ce que ça, je peux le mettre quelque part? Ça va être complicado. Alors, je peux faire ça comme ça. Regardez. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, hop, c'est bon pour le chemin. Lui, donc il n'y a pas de terre isolée. La terre rejoint bien d'un côté à l'autre. Les chemins sont bien continus quand ils sont adjacents. J'ai bien un chemin qui passe d'un côté à l'autre. Mes bancs regardent vers les arbres oranges. Tous mes bancs regardent vers un arbre orange. Oui, oui, oui. Donc c'est bon. Et vous voyez que je suis quasiment à la moitié du temps, voire même plus. J'arrête là, je score. Donc je prends tous mes trucs, tous mes scorings là, hop, je les mets de côté. Ça, c'est scoré. Je continue, j'en reprends 2. 3 bancs alignés. Ouais, super, j'ai 3 bancs alignés. Et en dessous, 3 arbustes verts. Hop, regardez, je fais juste un décalage. Voilà. Comme ça, hop, je fais juste un décalage. Et j'ai bien 3 bancs, 3 jardins ici. Donc c'est bon. Et ici, mes arbres verts ne doivent être adjacents à aucun autre arbre. Ah, bon, déjà là, c'est pas bon. Celui-là, je peux le retirer. C'est pas grave, regardez, je fais ça comme ça, comme ça. Voilà. Et mes arbres, alors là, si, il est toujours adjacent à un arbre. Voilà. Mes arbres verts sont adjacents orthogonalement à aucun autre arbre. Et j'ai bien 3 bancs au-dessus de 3 jardins de fond vert. Validé. Ok, je continue. Il faut que j'ai au moins ce motif-là une fois. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il y a au milieu, terre, terre, terre et herbe autour. Alors là, ça va être plus compliqué. Peut-être, je vais essayer de le faire là. Hein. Terre. Alors non. Ouh là là. Je vais essayer de le faire ici. Terre. Là, il faudrait que j'ai une terre ici. Donc je vais faire ça, terre ici. Il faudrait que j'ai une terre ici. Je vais faire une terre ici. Il faudrait que j'ai une terre ici. Et je vais faire une terre ici. Ah bah non. Parce que j'avais dit banc et mince. Et oui, non, je suis bête. Sinon, je le fais là. Terre. Ouais, attendez. Terre, terre. Voilà, là, hop, je fais ça. Terre, 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 terre. Jardin. Au milieu, on s'en fout. Et c'est là où il faut qu'il y ait du jardin ici. Et bon, voilà, par exemple. Est-ce que ça marcherait? Là, j'ai bien mes 3 bancs, 3 terres. Mes arbres doivent être orthogonaux à aucun autre arbre. Les arbres verts, oui, c'est bon. Et là, j'ai bien ce schéma-là. Terre, 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 terre. Jardin, jardin, jardin. Et ici, il faudrait du jardin. Pas de souci. Je mets du jardin ici. C'est validé. Je l'ai. Ou attention, le chronomètre, je continue. Et ici, un élément pas tout seul, toujours en binôme, c'est les arbres, quelle que soit leur couleur. Les arbres, quelle que soit leur couleur, doivent être en binôme. Ah! Et là, je vois que c'est pas possible, parce qu'ici, l'arbre vert, il doit pas être à côté d'un autre arbre. Donc cette carte-là n'est pas possible. Donc je la défausse. Je la défausse. Et je continue. C'est pareil pour les fleurs. Les fleurs, quelle que soit leur couleur, doivent être en binôme. Je la garde. J'essaie de la faire. Fleur, fleur, c'est bon. Fleur, fleur, c'est bon. Et fleur, est-ce que je vais réussir? Oui. Voilà, fleur, fleur, c'est bon. C'est bon. On vérifie. 3 bancs,
3 herbes, c'est bon. Mes arbres verts isolés, arbre vert isolé, arbre vert isolé, arbre vert isolé, c'est bon. Ce schéma-là, il est toujours là. Mes fleurs, toujours en binôme. Oui, 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 oui. C'est bon. Allez, je tente encore un dernier. Les arbres verts ou les fleurs vertes doivent toujours être en binôme. Ça va en contradiction avec ça. Je peux pas, je suis obligé de le défausser. Allez, un dernier. 10 blocs de terre continue. Ouh, ça va être très compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Là, il faudrait que je mette un bloc de terre ici. Je vais pouvoir tenter le banc. Est-ce que ça marche? Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Allez, on va pas faire le foufou. Je vais dire que j'arrête ici. Je vérifie quand même 3 bancs, 3 herbes. L'arbre isolé des autres arbres verts. J'ai bien mon schéma ici. J'ai changé le centre, mais j'avais le droit. Ici, mes fleurs sont jamais isolées. Oui. Et là, j'ai bien 10 minimum. Voilà. Vous voyez, j'ai encore un tout petit peu de temps. J'aurais pu continuer. Je m'arrête là. Et voilà. Donc, du coup, la partie s'achève. Là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai scoré au total. Donc, j'ai scoré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moins 1, parce qu'il y en a toujours une de gratuit. Donc, ça me fait 12 points. Et quand on regarde ici le bilan des scores, voilà. 0 à 3 points, c'est voilà. Et 12 points, je suis à bravo, c'est une belle réussite. 13 points, 14 points, impressionnant. Et 15 points S+, je suis devenu expert et j'aurais pu ouvrir les cartes expertes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il me restait encore du temps. Il me restait encore peut-être 3-4 minutes, 3 minutes. Donc, j'aurais pu, vous voyez, en tirer une supplémentaire. Et là, ça devient compliqué. Vous voyez ici, par exemple, ça veut dire que toutes les fleurs oranges doivent être au centre d'un schéma de pas japonais, quelle que soit la forme, mais qui soit fermé. Là, c'est compliqué, parce que là, vous voyez, mes fleurs oranges, elles sont là, là. Il aurait fallu vraiment que je réorganise tout pour faire un chemin qui enferme les fleurs oranges. Donc là, compliqué. D'accord? Et le suivant... Alors ça aurait rejoint un petit peu ça, il faut un chemin qui soit fermé de 6 ou plus, pas japonais. Pourquoi pas? Et je retire, cette fois-ci, sans qu'il soit fermé, il faut qu'il y ait un chemin qui fasse au moins 11 ou plus. Et donc vous voyez qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus... L'autofocus se fait pas super bien, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça perd le focus? Alors, pourquoi ça perd le focus? Voilà. Donc, on voit que ça peut être de plus en plus compliqué en fonction des cartes que vous tirez. Et vous l'avez vu dans l'exemple que je viens de jouer, que parfois, c'est contradictoire. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose comme ça, en disant... c'était où là? C'était sur les fameux arbres verts, si vous vous souvenez bien. Voilà. Où on nous disait qu'ici, les arbres... verts doivent être isolés absolument à côté d'aucun arbre. Mais après, vous avez ça qui vous dit les arbres et les fleurs vertes doivent toujours être adjacentes à quelque chose. Alors, en fait, c'était pas vraiment contradictoire parce qu'ici, j'aurais pu dire qu'un arbre vert était adjacent à une fleur verte. Donc, j'aurais pu le jouer quand même. Mais c'était compliqué. Voilà. Là, en revanche, ça, quels que soient les arbres, ils ne doivent pas être isolés. Ça, en revanche, oui, ça va vraiment à l'encontre de ça. Là, c'est bien arbre vert isolé. Et là, c'est tous les arbres doivent être en binôme. Donc là, quand la deuxième carte arrive, il faut que je la défausse. Il n'y a pas le choix. D'accord? Puisque pour passer à une nouvelle carte, il faut avoir validé toutes celles qu'on a. Voilà, donc vous êtes face à des choix. C'est 15 minutes, le chrono. Donc vous avez quand même du temps. Parfois, il ne faut pas partir bien en tête. Vous avez le temps de tout réaménager. C'est ça qui est agréable. Pour essayer de scorer un maximum. Et vous voyez, c'est faisable. Là, j'ai fait 12 points. C'est le hasard des cartes. Mais on peut s'arranger. On peut arriver quand même à faire 15 points. Et finalement, à ouvrir les cartes expertes. Voilà pour la présentation de Gardeners. On se retrouve pour le petit bilan. Petit bilan de Gardeners, du coup, de Sit Down, de Casper Lab.
Vous avez vu, jeu coopératif en simultané, c'est un peu tout le sel du jeu. Et si on se recentre sur le solo, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors oui, les 3 scénarios d'apprentissage sont intéressants parce qu'ils permettent déjà de vous faire avec les cartes, faire la main avec les cartes contraintes, sans vous couler une pression du sablier. Et parfois, 15 minutes, ça peut être long au début, si on n'a pas bien compris les cartes et qu'il faut retourner dans la règle pour voir les explications. Donc les scénarios sont assez progressifs, dans le sens où au début, vous faites des carrés de 4 par 4, et où vous n'avez pas toutes les contraintes qui interviennent, ni toutes les tuiles. Et au fur et à mesure, ça va grossir. Donc ça, c'est intéressant, même en solo, de jouer les 3 scénarios d'apprentissage pour vous faire la main. Le jeu en lui-même, c'est vrai que un mode solo où ils ont dit tiens, on va faire un mode où on joue tout seul, donc on va mettre une échelle de score. Mais attention, en multi, il y a aussi une échelle de score. C'est-à-dire que vous scorez en multi, comme vous êtes en coopératif, vous n'allez pas battre les autres. Donc il y a aussi une échelle de score en multi. Donc là-dessus, ça ne change rien. Donc finalement, le fait de jouer seul, vous n'avez pas cette difficulté du cartes contraintes qui sont ignorées des autres, qui vont essayer de deviner en fonction de ce que vous jouez, de ce que vous enlevez, du type de carte contrainte qui, ça pour le coup, est public, ils le voient. Ils vont essayer d'anticiper, de le faire jusqu'à ce que vous disiez oui c'est bon et que tout le monde dise oui c'est bon. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué en multi. Il y a vraiment cet aspect communication difficile, compliqué, impossible on va dire, qui rajoute vraiment quelque chose au jeu. Alors ils ont réussi à balancer ça sur l'échelle de score. L'échelle de score est moins exigeante en multi qu'en solo. Puisqu'en solo, vous allez pouvoir dépoter à fond les ballons. Ce qui est intéressant en solo, en revanche, c'est ils ont rajouté cette petite difficulté qui fait beaucoup, c'est cette incapacité de scorer automatiquement toutes vos cartes une fois que vous avez fait un tour, hop, tac, vous scorez une carte, un tour. Là non, là vous empilez, et vous avez le droit qu'à 2 scorings. Et ça c'est un peu tout le sel du truc, parce que finalement, vous allez vous apercevoir, comme on l'a vu là, qu'il y a des moments où vous allez avoir tellement de critères que pour tout respecter, c'est quasiment impossible, ou en tout cas, si c'est possible, vous allez perdre énormément de temps à chaque fois à tout revérifier, à tout essayer, pour une carte supplémentaire. Donc il y a un moment de bascule, 5, 6, 7 cartes, où là, hop, vous décidez de scorer. Et vous repartez sur un deuxième tour, qui sera votre dernier du coup, puisqu'au deuxième scoring, vous arrêtez. Et là, c'est pareil. Le deuxième scoring vous fait arrêter la partie. Il faut trouver le juste milieu entre arrêter trop tôt, comme je l'ai fait là, à 3 minutes de la fin. J'aurais pu peut-être scorer, ou pas. Peut-être que j'aurais finalement dû défausser une carte. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous tirez une carte, soit vous la prenez, soit vous la défaussez. Mais vous ne dites pas, je vais essayer de la faire, et puis si j'arrive pas, je la défausse. Non, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, et puis vous arrivez en fin de timing, et c'est une condition de fin de partie. Vous perdez à ce moment-là, quand le chrono arrive à la fin, et bien tant pis pour tous les objectifs que vous avez remplis. Si vous n'avez pas pris le temps de scorer, ils ne sont pas pris en compte. Donc là, c'est vraiment intéressant. Quand en solo, vous allez chercher à aller faire beaucoup de points, vous allez tirer le chronomètre jusqu'au bout et essayer de scorer la deuxième fois à la dernière seconde. D'accord ? Donc c'est très intéressant. Et à ça, vous rajoutez le fait que, on intègre les cartes expertes qui vont rajouter du sel, mais là, je ne vais pas spoiler, sachant que je ne peux pas spoiler parce que, comme vous l'avez vu, mes cartes expertes sont encore sous blister. J'ai pas encore franchi le cap des 15 points ou plus, et j'ai envie de le faire 1 ou 2 fois avant d'ouvrir les cartes expertes. Voilà, donc c'est un puzzle game que j'apprécie beaucoup. J'avoue que j'en ai un peu soupé des puzzle games. En ce moment, il n'y a que ça en solo. Et on essaye d'optimiser, Pourtant, j'aime bien ces mind burning, là, d'essayer de faire les choses, etc. Mais là, il y a un truc sympa, j'avoue. L'idée du chrono est très sympa.
Ce que j'aime pas dans le chrono, c'est un chrono où on part comme des dingues, on jette typiquement le défi de la reine, pour ceux qui connaissent. J'ai eu beaucoup de mal avec le défi de la reine, parce que on lance des pelletés de dés, on y va, il y a le stress du chrono. Ça peut être sympa, hein, mais en solo, se coller une pression comme ça, c'est pas mon truc, j'y vois pas d'intérêt. Là, finalement, le chrono, il est là pour vous éviter de mettre votre téléphone avec un compte à rebours à 15 minutes. Alors j'ai pas chronométré, hein. Ils disent 15 minutes sur la boîte, j'ai pas chronométré. Vous avez vu, c'est quand même assez long. Je pense que c'est 15 minutes. Du coup, il y a quand même ce timing, mais qui ne colle pas une pression énorme. Donc vous avez quand même le temps de réfléchir, de vous poser, de regarder, etc. Donc c'est intéressant. C'est pas un jeu qui dure 1 heure non plus, justement. Et si vous voulez optimiser un maximum, c'est sympa. Il y a quand même des possibilités voilà, sur un petit jeu qui sort facilement. Après, c'est un jeu que vous pouvez sortir en multi et qui est une expérience de jeu assez intéressante en multi. Si vous avez des non-joueurs autour de vous, bon, vous avez vu, une contrainte, il faut essayer de poser. Mais tout le sel du truc en multi, c'est de ne pas pouvoir parler et d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas d'enlever mes tuiles et de me les rendre. Peut-être parce que vous les mettez au mauvais endroit. Il a quoi comme contrainte? Ah, lui, visiblement, il a un chemin de pas japonais avec un certain nombre, mais je connais pas ce nombre-là. Ah bah oui, du coup, là, je coupe le chemin en faisant ça. Donc, il faut que je fasse autre chose. Là, il y a quand même un truc assez sympa en multi aussi. Voilà, donc oui, je ne saurais que trop vous conseiller Gardeners si vous aimez les puzzle games, si vous aimez l'esprit zen, japonisant, un peu à la mode, ou à la mode non, parce que depuis Tokaido, il y a eu plein de jeux sur cette thématique-là, mais voilà, sans vous coller trop de pression, parce que le chronomètre n'est pas trop violent, eh bien, je vous conseille, du coup, Gardeners de chez Sit Down Game. Sur ce, jouez bien et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao!